forte baisse des arrivées de pèlerins, surtout européens, due à l'instabilité politique au Moyen-Orient. Mais on observe aussi une contre-tendance. Brésiliens, Russes, Africains et Indiens continuent d'arriver en nombre, sans avoir peur. Un exemple à imiter. À Haïfa, la traditionnelle procession mariale au sanctuaire de Stella Maris. Cette année, diminution de l'affluence, surtout palestinienne, alors que la journée a été marquée par de violents affrontements aux frontières avec la Syrie et le Liban. Mais c'est bien la foi de ces chrétiens et l'image de la Vierge qui domine du haut du Carmel, cette terre en perpétuelle attente de paix. L'exposition photo sur la chapelle des Scrovegni de Padoue, peinte par Giotto, est arrivée à Saint-Jean-d'Acre. Elle sera ouverte aux visites jusqu'au 20 juin à l'intérieur de la citadelle croisée. Une nouvelle église pour Aqaba, ville jordanienne où vivent 750 catholiques de rite latin. C'est le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, qui en a béni la première pierre après l'inauguration du nouveau centre pour handicapés Regina Pacis. Présent à Bethléem depuis 2008, le Franciscan Social Service Office prend soin des chrétiens locaux qui vivent dans des situations dramatiques, dans le contexte déjà difficile de la ville où est né Jésus. Des couleurs et des visages différents, c'est un nouveau profil de pèlerins qui émerge en Terre Sainte. Ils viennent de loin, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. Mais sur les lieux saints, on déplore en ce moment une baisse du nombre des pèlerinages. De nombreuses réservations ont été annulées, surtout depuis l'Italie, pour les mois de juin et juillet. La baisse, liée au contexte politique instable au Moyen-Orient, a été confirmée par le ministère israélien du Tourisme. Si lors de la période janvier-avril, 1 million de visiteurs sont arrivés en Israël, il n'était que 300 000 en avril, soit 6% de moins par rapport à l'année dernière. Une période difficile donc, mais pas seulement à cause de la crise économique. Malheureusement, la peur est de retour. Pourtant, le même graphique qui illustre cette baisse montre aussi l'augmentation d'autres groupes de pèlerins. La plupart viennent de Russie. Les Sud-Américains les suivent de près, surtout les Brésiliens qui connaissent une croissance de 79% pour un total de 50 000 pèlerins pour 2010 uniquement. Les pèlerins d'Afrique du Sud sont aussi plus nombreux, tout comme les Chinois, les Coréens et les Indiens. Des groupes qui arrivent nombreux en Terre Sainte et sans crainte, un exemple à imiter. Il faut souligner que le défi économique et celui de l'obtention des visas n'ont pas découragé les pèlerins en provenance de l'Inde, par exemple. Yes, it's an increase, big increase. Nous sommes en pleine expansion. J'ai entendu que les quelques groupes qui avaient annulé leur voyage l'avaient finalement réactivé. Nous prévoyons l'année prochaine 1 million de chrétiens indiens pèlerins en Terre Sainte. Et pour les Brésiliens, c'est la même chose. Les conditions sociales au Brésil se sont sans doute améliorées au cours des dernières années et cela permet aux personnes qui rêvaient de venir en Terre Sainte de le faire. Les agences permettent l'achat du billet d'avion en plusieurs fois, ce qui facilite les choses. Donc, malgré les nouvelles sur les conflits au Moyen-Orient, les groupes arrivent et les départs n'ont pas été annulés. Nous n'avons pas peur de venir ici, peut-être un peu à cause des manifestations dans les pays arabes voisins, mais j'ai été surprise par Israël, je n'y ai trouvé aucun danger. J'ai trouvé de la tranquillité, je suis très heureuse d'être ici. Cela m'a apporté la paix et je n'ai eu peur de rien. Nous nous trouvons dans un moment de tranquillité. C'est très beau de venir ici, nous sommes dans une bonne période. C'est un peuple enthousiaste qui s'émeut quand il arrive sur la terre de notre Seigneur. Et ce n'est pas peu de choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas peu de choses, mais la terre de la bonne nouvelle est encore en attente de pèlerins qui peuvent venir en toute sécurité. C'est ce que confirme un groupe d'Italiens. Ce pèlerinage se déroule très bien. C'est pourquoi j'invite tous les Italiens et les autres pèlerins à se rendre en Terre Sainte en toute tranquillité. Innanzitutto va detto che la Terra Santa è sicura, quindi non ci sono, nonostante... Avant tout, nous devons dire que la Terre Sainte est sûre. Malgré ce que l'on peut entendre dans les médias, le pèlerinage en Terre Sainte est absolument sûr, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cela dit, le pèlerinage est un soutien pour de très nombreuses familles et un élément très important de modération sociale. Et même si je ne veux pas sembler rhétorique, un élément de paix, car le pèlerin ne vient pas dans une démarche politique, mais il vient pour visiter, pour prier, pour connaître, pour rencontrer et rencontrer tout le monde, Israéliens, Palestiniens, musulmans, chrétiens, juifs, etc.
un élément de modération sociale important et dont ce pays a extrêmement besoin. Cristiani, ebrei e così via, insomma, ecco, è un elemento di moderazione sociale importante di cui vive il paese e di cui questo paese ha estremamente bisogno. Le grand nombre d'enfants qui arrivent ici chaque jour est également beau et encourageant. Ce groupe d'enfants musulmans au Saint-Sépulcre est arrivé aujourd'hui d'Hébron. Ceux-ci, pour leur part, viennent de plus loin et imitent leurs parents. Un carnet de voyage peut-être? En tous les cas, un signe de paix et d'espérance. Alors qu'une longue file de fidèles se presse dans les principales rues de Haïfa pour la procession mariale habituelle de la période de Pâques, peu de gens savent ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Le jour de la Nakba, durant lequel les Palestiniens commémorent l'anniversaire de l'exode de centaines de milliers de compatriotes dans le cadre de la naissance de l'État d'Israël, il y a eu de nombreux incidents, autant à Jérusalem que dans toute la Cisjordanie, ainsi qu'aux frontières avec le Liban et la Syrie. 20 morts, le bilan d'une journée qui a également eu des répercussions à Haïfa. Au cortège qui a accueilli exceptionnellement les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, les Palestiniens n'ont pas pu assister parce qu'au dernier moment, les permis pour sortir des territoires n'ont pas été accordés. Du milieu de l'après-midi, toute la ville s'est arrêtée pendant 3 heures pour voir les scouts qui accompagnaient la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel au rythme des tambours. De la paroisse latine jusqu'au monastère Stella Maris, une longue procession a complètement bloqué la circulation de la ville en ce dimanche ensoleillé de printemps, mais il faut noter la forte baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière, 10 000 contre 20 000 en 2010. Un nombre qui est quand même incroyable et encourageant pour la communauté chrétienne de Haïfa, une petite minorité à l'intérieur de la 3e ville d'Israël. C'est un événement qui a lieu chaque année. C'est très beau qu'y participent tous les chrétiens qui croient et qui prient. C'est une grande manifestation de foi. Ça suffit de se plaindre de tout. Cette célébration est belle parce que malgré tout, les gens se sentent heureux et détendus. À la fin, nous trouvons le temps de prier et de remercier le Seigneur pour tout. À fermer la file devant les reliques, les pasteurs de l'église locale, accompagnés par le nonce apostolique Monseigneur Antonio Franco et de nombreux prêtres, il y avait entre autres le vicaire latin de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, et Monseigneur Giacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Israël. Au coucher du soleil, la Vierge atteint l'église de Stella Maris, où un chœur de garçons accueille sur les notes de quelques mélodies mariales les reliques de la sainte patronne des missions également. Pour conclure, les autorités religieuses ont salué de la scène tous les participants à cette expression profonde et sincère de foi. Une fois de plus, dans le contexte des affrontements de ces pays, c'est l'image de la Vierge, source d'espoir, qui domine du sommet du mont Carmel, cette terre épuisée par le conflit. Elle est également arrivée à Acre, après avoir été exposée à Jérusalem, Tel Aviv et Jaffa. L'exposition qui reproduit photographiquement, dans une échelle de 1 à 4, la chapelle des Scrovegni de Padoue, avec ses magnifiques fresques du début du XIVe siècle dans lesquelles Giotto a dépeint des épisodes de la vie de Jésus et de Marie. L'exposition, conçue par Giorgio De Ganello, est maintenant gérée directement par la Custodie de Terre Sainte, à qui elle a été offerte par la ville de Padoue. Inaugurée la semaine dernière par le père Quirico Calella, qui représente la Custodie à Acco, l'exposition a été présentée par le docteur Rivka Sevi, historienne de l'art et experte en restauration. Elle restera exposée jusqu'au 20 juin dans la salle des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean, dans la citadelle qui remonte à l'époque des croisades, lorsqu'Acre était une destination obligatoire pour les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Durant ces mêmes années, Giotto réalisa la chapelle commandée par Enrico Scrovegni et il se servit également des histoires de ceux qui retournaient des lieux saints pour donner un fond adéquat aux événements représentés par ses peintures. Stella Maris, c'est le nom de la nouvelle église d'Aqaba. La première pierre a été bénie dimanche 15 mai par le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Foy-de-Toile, en visite pastorale dans la ville jordanienne. Cette nouvelle construction est devenue nécessaire du fait de l'expansion de la communauté chrétienne locale,
Vivante et réunie en fête à cette occasion, où 17 jeunes et enfants reçurent les sacrements de la première communion et de la confirmation. Les catholiques latins sont près de 750 à Aqaba, tous enthousiastes quant à la nouvelle église qui est en construction pour leur paroisse. Le projet prévoit un bâtiment de 2 étages muni d'une grande salle au-dessus de l'église à proprement parler. Un projet qui veut avant tout donner un nouvel élan et de la force aux chrétiens locaux, qui c'est bien connu sont une minorité en Jordanie. Dans la nouvelle construction dédiée à Marie, ils pourront trouver un lieu de rencontre, d'échange et de renouveau spirituel. Une journée importante à Aqaba ce dimanche, puisque dans la matinée, Monseigneur Toual a également assisté à l'inauguration en ville d'un nouveau centre pour handicapés, Regina Pacis. Il a pu visiter les locaux accompagné par Monseigneur Sayer, évêque auxiliaire pour la Jordanie, par le prince Red de Jordanie et par différents représentants des autorités civiles, et rencontrer résidents et employés. Le patriarche a souligné la nécessité et l'importance de prendre soin des personnes handicapées qui doivent être aidées à prendre confiance en elles et à s'insérer dans la société. C'est le but du centre Regina Pacis, lieu important aussi du fait de son caractère de croisement culturel et religieux. Le Franciscan Social Service Office est le centre franciscain pour les services sociaux. Il est né en 2008 et a la fonction de continuer la mission que les franciscains mènent depuis leur début ici. Les premiers témoignages de la présence franciscaine à Bethléem sont justement ceux d'une assistance médicale, sanitaire et alimentaire à la communauté chrétienne. Actif depuis novembre 2008, le bureau garantit l'aide aux chrétiens qui vivent dans des conditions défavorisées dans la ville où est né Jésus. Le directeur du centre, Vincenzo Bellomo, nous accompagne à la découverte de cette activité qui remplace l'État-providence que l'autorité palestinienne n'est pas en mesure d'assurer. Ceci est le centre des services sociaux. C'est l'espace où l'assistante sociale Souad accueille les gens qui viennent. Le bureau est ouvert tous les jours comme centre d'écoute pour écouter les gens. Mais c'est aussi un lieu où l'assistante sociale fait un travail de consultation et cherche à être une intermédiaire avec la bureaucratie. Le bureau s'occupe de très nombreuses familles, nous explique Souad, certaines dans de très graves difficultés. Beaucoup des familles dont nous prenons soin, nous explique-t-elle, ont besoin d'assistance médicale et certaines sont vraiment des cas limites. Il y a une famille, raconte-t-elle, où la mère vit seule avec 3 enfants car le père est alcoolique et le bureau s'occupe de ces personnes. La collaboration avec l'association Pro Terra Sancta continue quant à elle avec succès. L'une des principales activités que nous avons maintenant est le soutien aux personnes âgées. Anna s'occupe ainsi de suivre la Società Antoniana, qui est un centre résidentiel pour personnes âgées en grave difficulté. C'est un terrain difficile sur lequel travaillent Vincenzo et son équipe, sur une terre qui a subi tant d'épreuves et où les difficultés et les problèmes sont à l'ordre du jour. C'est un travail humain au service d'une communauté qui n'est pas facile à suivre. La communauté de Bethléem est une communauté particulière, une communauté qui, au cours des dernières années, a subi l'intifada, les guerres et maintenant subit l'enfermement, qui est terrible pour ceux qui vivent ici. Malgré tout, les devoirs de chacun ont été attribués et le père Marwan, curé et directeur du bureau, poursuit, infatigable, les traces de son fondateur. Saint François nous a enseigné à être humbles avec tous et serviteurs de tous, des plus petits aux plus grands, en parlant justement des plus petits, c'est-à-dire avec les plus pauvres et les plus nécessiteux. Et ici à Bethléem, nous avons beaucoup de personnes dans le besoin, de nombreux petits qui ont vraiment moins de chance que beaucoup d'autres dans le monde, du simple fait qu'ils ne peuvent pas aller travailler, qu'ils n'ont pas la possibilité de traverser le mur et d'aller à Jérusalem, qu'ils n'ont jamais la permission de le faire et ils se trouvent en difficulté. C'est là que nous devons intervenir et aider. C'est là que nous devons travailler. C'est là que nous devons mettre en œuvre de façon claire et sérieuse notre mission, qui est notre vocation. Être au service de tous, spécialement des plus pauvres. La nostra missione, che è la nostra vocazione alla fine, servire tutti, specialmente i più poveri.